Madame Isabelle Robtin, donné pouvoir M. Huchon. Madame Marie Amidou. M. Laurent Biony. M. André Bouvet. Qui va arriver. M. Zakaria Tari a donné pouvoir à Mme Muriel Monjanel. Mme Nathalie Reverté. M. Anthony Bunel. M. Michel Riégère. Mme Jeannette Pasda. Mme Monique Cangalon. Mme Brigitte Vermillet. M. Jean-Marc Dufour. Mme Kringo. Mme Sylvie Piquis. Mme Dominique Hérault. Elle sera pas là? D'accord. Monsieur Sébastien Van Belmont. Merci. Comment? Secrétaire de séance, c'est monsieur Hervé Huchon. Donc je vais vous donner lecture des décisions du maire. Il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Donc désignation d'un avocat dans le différent qui oppose la commune de Morangis au groupe Passion Morangis. Et signature de l'avenant numéro 15 à la convention de mise à disposition des installations sportives au collège Louis-Sichel-Vignot et avec des frais d'utilisation pour la saison 2014-2015 de 19 732 €. Monsieur Riégère. Oui, juste une information, c'est pour quelle affaire? C'est celle sur le budget 2014. D'accord. C'est le budget 2014 qui est voté, qui a été voté, qui a été exécuté, donc compte administratif est sorti. Voilà. Bien. Le procès verbal du 28 septembre 2015. Des remarques? Pas de remarques? Tout le monde est d'accord pour l'approuver? Il est adopté à l'unanimité. Alors, le sujet essentiel de ce conseil municipal exceptionnel, puisqu'il n'était pas prévu. Donc, il s'agit de donner un avis sur le projet de décret fixant le périmètre et le siège d'un établissement public territorial composant la métropole du Grand Paris. Donc, c'est la suite de la mise en place de la métropole du Grand Paris. Donc, comme je vous l'avais présenté l'autre fois, la métropole du Grand Paris et ses 131 communes sont divisées en 12 territoires. Et donc, nous devons donner un avis sur le territoire dans lequel nous sommes agrégés. Et donc, ce territoire qui comprend 22 communes, je vais les lire, Juvisy-sur-Orge, Ablon, Arcueil, Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, c'est en premier, non, c'est Ablon, Arcueil, Athis-Mons, Cachan, Chevilly-la-Rue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry, Juvisy-sur-Orge, Le Kremlin-Bicêtre, La Île-et-Rose, Morangis, Orly, Paris-Villefort, Saint-Gilles, Savigny-sur-Orge, Thiers, Villejuif, Villeneuve-le-Roi, Viry-Châtillon, Vitry-sur-Seine. Voilà les 22 communes qui composeraient notre territoire. Évidemment, dans la délibération qui vous est proposée, nous regrettons que le territoire du Grand Orly n'ait pas été possible, donc, au regard de la loi telle qu'elle a été votée, et nous vous proposons de donner un avis favorable à ce territoire. Y a-t-il des remarques, des questions? Monsieur Riégère. Oui, je voudrais savoir si vous êtes un petit peu battus, là, les gens du Sud, pour faire en sorte que le siège social de l'EPT12 soit pas à Vitry. Vitry, c'est 30 minutes, voire 1 heure, quand ça ne roule pas. Ça me paraît bien un peu loin, tout ça. Alors, le siège, il sera débattu, là, c'est défini aujourd'hui, mais après, il devrait être débattu par les élus, une fois qu'on est composé. Donc, pour le moment, on ne s'est pas encore vu. Ah bon? Voilà. Donc, il y a des oui-dire? Non, mais alors, les 22 maires ne se sont pas encore rencontrés. Bah oui, c'est voilà. Non, c'est pas seulement ça. Si c'était que ça. Voilà. Les 22 maires ne se sont pas encore rencontrés et nous n'avons pas encore travaillé. Mais vous savez, c'est toujours comme ça avec les élus. Ça met du temps, et puis d'un seul coup, en 3 semaines, ça va se régler. On ne se voit pas, et puis ça va se gérer à 3 réunions par semaine pendant 3 semaines. Donc ma question, c'est qu'il faut se battre pour que le siège ne soit pas si loin. Oui. Donc là, c'est la ville la plus grosse, mais après, dans les règles, c'est la ville la plus grosse, sauf si les élus se mettent d'accord sur autre chose. Une autre remarque? Actuellement, c'est la ville la plus importante, c'est Vitry.
Ceci dit, le siège, on n'a pas souvent à y aller, à part les élus. Oui, enfin, on sait tout seul. Oui, surtout pour moi. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Alors, avant de voter, je voulais juste dire, vous donner quelques informations. On travaille avec les autres maires avec les autres élus de la CALP à revoir les compétences qui ont été transférées. Il y a un certain nombre de compétences, et on étudie actuellement le retour de certaines compétences à la commune avant le 31 décembre, de façon à ce que on n'ait pas à le faire une fois qu'on sera dans le territoire. Donc actuellement, on travaille sur plusieurs compétences qui nous concernent. La première, les illuminations de Noël. On imagine que les illuminations de Noël ne vont pas se faire sur un territoire à 22. Déjà, elles étaient communautaires, mais finalement chaque commune décidait de faire ce qu'elle voulait. Et donc voilà, le retour des illuminations de Noël va se faire. Le deuxième sujet, c'est l'élagage. L'élagage va redevenir communautaire, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Communal, pardon, excusez-moi, va redevenir communal. Et le troisième question, pour nous, le commerce de proximité, pour nous, ça ne concerne que la subvention à l'association des commerçants. Les marchés, on n'est pas concernés. Les salles, c'est les salles inférieures à 350 sièges, donc on n'est pas concernés. Et par contre, il y a la propreté urbaine qui est concernée, mais qui demande encore à être étudiée. La façon dont le retour se fait vers les communes n'a pas encore été validée par l'ensemble des 6 communes. Mais on travaille sur la propreté urbaine, donc j'ai dit les élagages. Ensuite, voilà, je crois que c'est essentiellement les sujets et la vidéosurveillance. Et nous ne sommes pas concernés. Voilà, des sujets qui sont traités à ce jour. Donc je vous tiendrai au courant. Au prochain conseil municipal, puisque la collecte doit avoir lieu début novembre, pour fixer ce qui revient d'intérêt communal. Voilà. Sur cette question, y a-t-il... donc, on revient à l'avis sur le territoire, qui est favorable, ce territoire de 22, en regrettant que le Grand Orly ne soit pas notre territoire. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 1, 2 et 6, ça fait 8. Ensuite, alors on a profité de ce conseil pour mettre 2 autres petites urgences. Donc, M. Barouti, pour le tarif, oui, ça pourrait. Tarif et convention pour l'ordonnance d'occupation privative du domaine public. Il revient au conseil municipal de déterminer les modalités de calcul du montant des redevances domaniales. Pour répondre favorablement aux demandes d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public par les commerçants ambulants de restauration, il est proposé au conseil municipal de fixer les tarifs de la redevance d'occupation primitive du domaine public routier par les commerçants ambulants comme suit. Donc pour un jour, 260 €, un jour par semaine, 260 € annuels, 2 à 4 jours par semaine, 832 € annuels, 5 à 7 jours par semaine, 1092 € annuels. Si la fréquence, si on passe en semestriel, pour un semestriel pour une journée est de 130 €, de 2 à 4 jours, 416 € et de 5 à 7 jours d'utilisation hebdomadaire à 546 €. Donc on s'est basé sur ce qui se fait un peu ailleurs pour faire ce calcul. On a regardé un peu à droite et à gauche, on a fait du benchmark comme on dit, et donc voilà, c'est à partir de là qu'on a pu construire ce tableau. Donc on vous propose d'approuver la convention cadre qui est en annexe que vous avez, fixant une modalité d'autorisation d'occupation privative du domaine public par les commerçants ambulants et d'autoriser le maire à signer les conventions fixant une modalité d'autorisation d'occupation primitive du domaine public. Voilà. Si la convention a été amendée suite à la commission. Oui. Il y a des questions? Pour principe, nous réservons l'occupation de domaine public à la zone d'activité économique. Voilà. Il n'est pas question d'accepter des véhicules, des food trucks
donc, nous l'acceptons que sur la zone d'activité économique, où là, ça rend aussi un service aux gens qui travaillent à cet endroit-là. Mais là, il y a un food truck. Il y a un food truck qui a vu au coin de la rue Lavoisier. Il est chez lui, là. Il est chez lui. Oui, il est sur le trottoir. Non, il a une toute petite... On en a rediscuté avec lui. Donc c'est pour ça qu'on lui a demandé à lui aussi d'aller dans la zone d'activité. Voilà. On lui a demandé la zone d'activité, mais c'est vrai qu'il a une grande partie même de cet espace qui peut paraître public qui est privé. C'est les trottoirs qui avaient Non, mais il déborde légèrement, mais vraiment très légèrement. Ouais. Enfin bon, les trottoirs avaient été créés, enfin ça devait faire partie d'une augmentation de la rue, de la généralité brillant. Et au fur et à mesure, comme rien n'a été fait, en effet, chacun commence à construire. C'est pour ça, il est sur son domaine privé en grande partie. Il y a beaucoup de rétrocessions qui n'ont jamais été faites à la commune. Alors, M. Pinto. Je sens que c'était plutôt une histoire d'alignement, et qu'à un moment donné, il y a eu un alignement sur l'avenue Aristide Briand, qu'effectivement aujourd'hui on a enlevé cet alignement, mais les trottoirs du coup ont été faits jusque sur les propriétés privées, puisqu'on a imposé aux personnes de se mettre bien au-delà de la limite du trottoir. Ils avaient souvent une partie privée qui finalement, comme vous pouvez le voir, ça a été pendant longtemps du côté de Longchamp, toute cette partie-là est une partie privée. Ce soir, pour circuler sur le trottoir, un président. Non mais... Bien. S'il vous plaît. Oui, Qui sera le référent pour ces commerçants? la ville. Mais au sein de la ville? Monsieur le maire ou... C'est toujours le maire et par délégation d'autres, notamment les services. Là, ce sera plutôt les services. Non, vous pouvez l'appeler. Comment? Vous n'avez pas de vraie réponse à donner à part le... Non, je ne sais pas encore. On n'a pas géré la question. On sait pas. Pour le moment, on répond individuellement aux demandes. Ce sera quelqu'un dans les services, je ne sais pas qui encore. Ok, merci. Et puis, au niveau des élus, a priori, il n'y a pas. Sauf si on récupère la compétence. Quand on aura récupéré la compétence commerce, il y aura bien un élu qui aura la compétence commerce. Qui est pour unanimité la convention de mise à disposition d'un terrain d'une propriété communale, M. Pinto. Oui, donc on avait fait l'acquisition par préemption d'un terrain cadastré numéro 151 152 au 76 Val-Corday, qui a été propriété des consorts violets. Lors de la signature, on s'est rendu compte qu'il occupait encore ce terrain, et donc là, on vous demande de voter une convention avec les consorts violets pour qu'on soit dans le droit. Et donc il reste un mois comme un mois. Un mois, C'était pas 5 octobre? Oui, ça faisait un mois par rapport à la signature. Ah oui, d'accord. Il ne reste plus grand chose. Il en reste plus beaucoup. Il a pas fait avec un cousin, hein. Non, on a discuté avec eux. Qui est pour? Qui s'abstient? S'abstient ou s'abstient, donc 6. Y a-t-il des questions diverses? Nous avons fini avec l'ordre du jour. On va peut-être battre notre corps. Ah non, monsieur, il faudra décider de ne pas laisser battre notre corps. Non, mais serait-il possible de mettre à disposition sur le site de la ville le lexique du PLU? Il n'y est pas. Bon, bah oui. Oui, Voilà, la réponse est oui. si je l'ai découvert en moment de l'enquête, je dis tiens, ça serait bien de l'avoir en permanence. Ok. Voilà. Serait-il possible d'avoir une copie du rapport des élèves ingénieurs agronomes sur la zone des petits graviers? Oui, J'étais peut-être pas là à l'époque, mais j'aime bien lire ce genre de document. oui, pas de souci. Et pour finir, je l'ai dit quand même, je vous remercie pour votre courrier de réponse concernant les trottoirs ou les coquelicots. Très bien. Est-ce qu'on pourra avoir le texte réglementant cette nouvelle norme? Oui. C'est pas une nouvelle norme, c'est la norme qu'on nous a. Je me suis adressé à la CAL, comme je Je vais l'avais trouver dit. les gars, c'est pour ça que... D'accord. Voilà. Et que comptez-vous faire pour les deux poteaux qui sont à moins de... ou à plus de
Je ne sais pas. Il y en a deux qui sont un peu de 90. Ouais. Qui sont à moins de 90 du bord. Bon, on va les couper. Côté route du Vercors, numéro Ampère. D'accord, on va voir. Merci. Y a-t-il d'autres questions diverses? Excusez-moi. Non, attendez. C'est après. Au sein du conseil municipal, y a-t-il d'autres questions diverses? C'est obligatoire. Il n'y a pas d'autres questions diverses au sein du conseil municipal. Je suspends donc le conseil municipal. Je suspends le conseil municipal pour savoir s'il y a des prises de parole dans la salle. Madame? J'habite rue René Morin, je viens de découvrir que j'avais un sens interdit juste devant chez moi. J'aurais voulu savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on avait mis en sens unique l'avenue René Morin. Oui, monsieur... Oui, monsieur Badin. Monsieur Bazin. Moi, c'est très simple. Je voulais savoir s'il était envisageable que le super travail que je fais pour vous tous les mois soit de temps en temps aussi fait par des services municipaux pour la bonne et simple raison que je finis à 20h30. Je suis obligé de couper mes cours de 10 minutes pour arriver. Je ne vous demanderai évidemment pas de commencer en retard. Donc, du coup, est-ce que ce serait possible qu'à un moment donné, ce soit aussi la municipalité qui prenne ce genre de choses en charge? Nous allons en parler avec les services. Je vous en remercie. Je reprends le conseil municipal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi, j'ai répondu en dehors. Non? C'est la personne qui filme. Bien, je remets le conseil municipal pour répondre aux questions. Donc, monsieur Badin, je vais demander au service de regarder avec la direction si on a une possibilité. Pas forcément à chaque fois, mais voilà. Voilà. En ce qui concerne le plan de circulation, je rappelle que le plan de circulation, la réflexion sur le plan de circulation a été lancée il y a exactement un an, puisque c'était en octobre 2014, qu'il a donné lieu à un nombre de réunions, surtout dans ce secteur-là, Curie, voilà, tout le sud de la commune, il a donné un nombre de réunions très important auxquelles ont participé jusqu'à 90 personnes, que la question qui était posée était la question de la circulation sur la rue Pierre-Curie, et donc avec les difficultés importantes, avec le nombre de véhicules qui se croisaient, soit on enlevait le stationnement en quinconce, et les discussions qui ont eu lieu c'était celui-là, soit on enlevait le stationnement en quinconce, et on avait un vrai problème de vitesse qui se posait, soit on laissait le stationnement en quinconce, et la difficulté faisait qu'on ne pouvait plus se croiser, ce qui fait qu'il y avait beaucoup de véhicules qui circulaient sur les trottoirs, posant des problèmes et des dangers. Donc, une structure a été réfléchie, et donc, il a été décidé de mettre, par le groupe, il a été décidé de mettre la rue Pierre-Curie en sens unique dans un sens, et la rue René-Morin en sens unique dans l'autre sens. Voilà. Ce projet a ensuite été présenté dans les différentes réunions de quartier et exposé pendant plusieurs semaines dans le hall de la mairie, en ayant pris soin dans le journal municipal de prévenir que cette exposition avait lieu et qu'elle permettait à tous les Morangissois de réagir et de dire on n'est pas d'accord, c'est dangereux, etc. Ces avis des Morangissois ont été examinés par la commission circulation du conseil municipal. Certains avis ont d'ailleurs été retenus et ils sont venus amender le projet qui avait été fait par les habitants dans les quartiers. Et ensuite, le conseil municipal a voté ce plan de circulation une fois tel qu'il avait été travaillé. Voilà les réponses que je peux vous apporter et qui expliquent pourquoi ce plan de circulation est lancé. Je précise que la phase 2 va commencer après les vacances de la Toussaint par une réflexion groupe scolaire par groupe scolaire sur la desserte des groupes scolaires, le stationnement à proximité, les entrées-sorties, etc., en prenant en compte les objectifs de Vigipirate, les problèmes de circulation, etc. Voilà. Je le suspends alors. C'est parce qu'on est en avance. Excusez-moi, je voulais savoir si jamais on vous donnait des avis maintenant par rapport à ce qui a été fait, est-ce que vous les écouteriez? On les prend toujours. Mais après, vous savez, quand on fait un changement, il faut laisser du temps pour voir ce que ça donne. En général, on laisse entre 3 et 6 mois pour que chacun prenne les habitudes.
Et au bout de cette période-là, si on s'aperçoit qu'il y a un vrai dysfonctionnement, à ce moment-là, on peut modifier les choses parce que je pense qu'on réunira les groupes de travail pour voir si ça va et s'il y a des améliorations à trouver. Il est possible, il est possible des fois que des bonnes idées finalement ne soient pas si bonnes que ça et qu'on soit obligé de trouver des aménagements. Mais ça nécessite un temps d'adaptation. Il faut en général à minima 3 mois pour que de nouvelles habitudes soient prises et on commencera à faire le bilan dans cette période-là. Voilà. Mes chers collègues, je vous donne rendez-vous, je crois que c'est le 16 novembre, pour le prochain conseil municipal.